à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quel plaisir pour moi de recevoir le pasteur Philippe Boulanger qui nous vient de Nice, France. Bonjour et bienvenue, pasteur Philippe. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Pasteur Philippe, tu es pasteur à l'église Victoire, centre chrétien à Nice. Quel beau nom pour une église. Oui, absolument. Ça ressemble au nom de votre église, n'est-ce pas? Oui, Église de la Victoire, oui. Victoire Centre Chrétien. C'est super. Nous croyons dans la victoire acquise à la croix par le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude sur l'Alliance par le sang, un sujet qu'on entend rarement. On entend parler de la Nouvelle Alliance, surtout quand on est à l'Église, on prend la Sainte Seine ensemble, on entend parler de l'Alliance par le sang, mais est-ce qu'on comprend véritablement la profondeur de cette révélation-là? Mais je pense que non. Et cette semaine, on est en train de découvrir des belles choses. Et puis, tout au long de cette semaine, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont découvrir, en fait, la vérité de la parole de Dieu en ce qui concerne le sang. J'aimerais juste lire aujourd'hui un texte dans Galates chapitre 3, au verset 13, juste avant de plonger dans notre étude ensemble. Il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », et là au verset 14, « afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, on parle qu'on a été rachetés de la malédiction de la loi et on nous parle d'Abraham. Et aujourd'hui, on va en parler justement de la foi d'Abraham qui est vraiment rattachée à cette alliance que nous avons. Donc, pasteur Philippe, peut-être tu peux nous aider à comprendre ce qu'on a vu hier, juste rapidement, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, juste nous récapituler un peu. C'est quoi ça, une alliance? Est-ce que c'est comme un contrat? Est-ce qu'il y a une différence? Et puis après, on va poursuivre. On avait tout d'abord évoqué, donc, lorsque Jésus institue la scène, qu'on appelle la Sainte Seine, il parlait du sang de l'Alliance et de l'Alliance en son sang. Et on avait dit qu'il n'avait pas présenté ceci comme une dénomination, une religion, une tradition, mais il a présenté ça comme une alliance. Et on a besoin, nous, en tant que chrétiens, de développer une mentalité de l'alliance. Et Romains chapitre 12, verset 2 nous parle du renouvellement de notre intelligence. Et d'avoir finalement, David avait une mentalité d'alliance. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'au moment où il va affronter Goliath, il va dire, mais c'est qui ce Philistin? Cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu très haut. Et finalement, donc, David savait qu'il avait une mentalité d'alliance parce qu'il dit que Goliath était un incirconcis. Donc, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance. Et le signe de l'ancienne alliance, c'est la circoncision. Et nous allons voir plus tard dans nos émissions aussi que la nouvelle alliance, elle a un signe. Alors, on n'est pas forcément circoncis de la même manière que dans l'ancienne alliance, mais c'est la circoncision du cœur qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça a été prophétisé par le prophète Ézéchiel, comme quoi il allait mettre en nous un esprit nouveau et que notre cœur de pierre allait devenir un cœur de chair. Donc, on veut avoir, comme David, cette révélation, avoir une mentalité d'alliance. Et aujourd'hui, on va approfondir avec Abraham, parce que lorsqu'on va voir qu'est-ce qui a finalement déclenché une telle foi chez Abraham. Il est appelé le père de la foi. Et puis, il est allé où il était prêt à sacrifier son propre fils, ce propre fils qu'ils avaient tant attendu, qui est arrivé alors lui avait 99, peut-être même 100 ans. Et finalement, mais comment on peut avoir une telle foi? Moi, j'ai 2 filles. Et mes 2 filles, je ne les mettrai pas sur un autel pour qu'elles deviennent un holocauste. Comment a pu-t-il avoir une telle foi? Pourquoi est-il appelé le père de la foi? Et comment finalement pouvons-nous développer une foi semblable à la sienne? Donc, non seulement comprendre l'alliance, mais ça va aussi débloquer notre foi et arriver à cette pleine conviction de la foi qu'Abraham avait. Donc, c'est vraiment un sujet passionnant. Oui, et pour quelqu'un qui dirait, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de comprendre cette alliance-là aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour nous aujourd'hui? Parce que j'ai entendu même une fois, il y avait un pasteur qui enregistrait un CD, un album, et puis il chantait des chants sur le sang. Et puis il y avait une choriste qui a dit, mais pourquoi on chante des chants sur le sang? C'est macabre, mais pourquoi? Et là, le pasteur a dit, écoute, et puis là, il lui a vraiment expliqué les raisons, parce qu'il disait, en fait, si on supprime le sang, on supprime les bases de l'Évangile. Et puis finalement, il a pu expliquer, mais aujourd'hui, quels sont les bénéfices de comprendre et de recevoir cette révélation? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent? À la fin de cette semaine, les gens qui nous ont suivis, est-ce qu'ils peuvent s'attendre de vivre différemment? C'est déjà une nouvelle, notre façon de concevoir Dieu.
si on en revient justement à ce qu'on avait vu hier, Dieu de contrat et Dieu d'alliance, déjà de voir que quand Dieu fait une promesse, c'est irrévocable. Il ne revient pas. Donc, sur quoi est-ce qu'on base notre foi? Ainsi, la voix vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Romains chapitre 10, verset 17. Donc après, au lieu de prier dans n'importe quelle direction, allons chercher des promesses. Parce que nous savons qu'il se tient derrière ces promesses pour les accomplir. Donc ça va développer une foi dans la parole. Ça va développer une foi dans les promesses. Et de se dire, waouh, s'il a tenu sa promesse pour Abraham, il va tenir sa promesse pour moi. C'est le même Dieu. Déjà, on va développer une foi dans la fidélité de Dieu. Wow. Et ça, c'est fort. Amen. Ça, c'est fort. Et donc, il y a vraiment de grands bénéfices et ça va vraiment faire grandir notre foi. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va parler de la foi d'Abraham. Parlez-nous un peu de cette foi-là. Alors, en Genèse chapitre 12, Dieu va faire des promesses à Abraham. Et on pourrait dire qu'il va faire essentiellement 3 promesses. Et on va lire peut-être Genèse chapitre 12 et on va lire les 3 premiers versets parce qu'ils vont nous intéresser parce que là, il y a 3 promesses qui sont mentionnées. Alors, Abraham, à l'époque, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram. Oui. Et en fait, quand Dieu va changer son nom, ça fait partie justement du rite de l'alliance. Et on sait que là, Dieu a vraiment contracté ou scellé une alliance de sang avec lui. Et l'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Donc là, on voit déjà une première promesse, qui est une promesse finalement d'un pays, une terre. Il veut donner une terre à Abraham. Et ça va être très important aussi pour comprendre aussi les derniers jours. Parce que cette promesse-là, pour l'instant, elle est verbale. Mais on va voir tout à l'heure, dans Genèse chapitre 15, que cette promesse, elle ne sera plus juste que verbale. Il va la sceller dans le sang. Et vous ne pouvez pas faire preuve de plus grande fidélité ou de plus grande solennité quand vous scellez une promesse dans le sang. Là, vous êtes vraiment sérieux quand vous scellez quelque chose dans le sang. Et ça nous aide à comprendre aussi pourquoi les Juifs ont droit à leur terre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a la restitution de l'État hébreu, de l'État juif en 1948 ? Pourquoi ? On en revient à Genèse 12. On en revient à la fidélité de Dieu. On en revient à la promesse que Dieu avait faite. Donc, vous voyez que c'est tellement important de voir que ce n'est pas parti aux oubliettes, mais que Dieu tient vraiment ses promesses et que des années, peut-être 3500 ans plus tard, on en est encore là. Dieu honore toujours sa parole. Oui, c'est ça. Donc là, on a cette première promesse. Verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc, après avoir donné une promesse en ce qui concerne un pays, une terre, il dit que maintenant, il va faire une promesse de descendance. Il va lui dire, tu auras un fils. Et il y a une différence entre un pays et une nation. La nation, c'est quand un pays devient habité. Oui. Et ces 2 premières promesses, elles sont inconditionnelles. Ces 2 premières promesses, elles sont perpétuelles. Et la 3e promesse, c'est « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En revanche, cette dernière promesse, celle-là, elle est conditionnelle. On connaît Deutéronome chapitre 28, oui, où de 1 à 14, on a les bénédictions de Dieu qui sont listées. Et de 15 à 68, c'est un peu plus long, on a les malédictions qui sont listées. Donc, cette dernière promesse, elle est conditionnelle, contrairement aux 2 premières. Et maintenant, on va aller en Genèse chapitre 15. Et on va voir qu'Abraham, au verset 7, qu'Abraham, il est pas toujours convaincu de ses promesses. Il faut comprendre qu'Abraham n'avait pas de Bible. Il faut comprendre qu'il venait de Our en Chaldée, là où on adorait la lune, où on adorait les astres. Et tout d'un coup, il y a ce Dieu-là qui se révèle à lui, qui lui dit « Mais toi, tu vas quitter ton pays et je suis en train de te faire des promesses. » Mais Abraham, il était là « Mais ce Dieu, je ne le connais pas. Qu'est-ce qui me dit que ce Dieu, il est fidèle? Qu'est-ce qui me dit que ce Dieu-là, il va vraiment être derrière ses promesses? » Et en Genèse 15, verset 7, il doute encore. En réalité, depuis Genèse 12, c'est déjà la 4e fois que Dieu répète ses promesses. Mais Abraham n'est pas toujours convaincu. On a déjà cité ce texte, Romains 10, 17. « Or, la foi vient de ce qu'on entend. » Et même Abraham a dû entendre plusieurs fois. Et Romains 15, verset 7 nous dit « L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Donc, il renouvelle sa promesse d'un pays. Abraham répondit « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Donc là, on voit un Abraham qui est dans l'incertitude. On voit un Abraham qui n'est pas sûr. Mais pourtant, il est le père de notre foi. Oui. Pourtant, il est notre exemple. Et allons un instant, Pasteur Joël, dans Romains chapitre 4. Et là, on va voir un autre Abraham. Et après, je vais vous poser une question, et à nos téléspectateurs aussi, mais qu'est-ce qui a changé Abraham? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu carrément une nouvelle personne? Qu'avant, il était là, il ne savait pas trop s'il devait croire Dieu ou à ses promesses. Et peut-être vous êtes un chrétien qui est dans cette situation. Est-ce que je peux vraiment faire confiance en Dieu? Puis-je avoir confiance en Dieu pour ses promesses? Vous êtes là, mais comment est-ce que je sais si je peux posséder ses promesses?
Abraham est passé par là. Ça nous rassure, n'est-ce pas? Ça nous montre que lui aussi, il y a eu un processus pour grandir dans la foi. Et le verset 19 de Romains chapitre 4, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Alors là, on retrouve un Abraham qui n'est plus le même. C'est ça, un homme de foi. On a Abraham qui est là, comment est-ce que je vais savoir si je possède vraiment ce pays? Et là, on a un autre Abraham qui ne faiblit pas dans la foi. On a un Abraham qui ne doute point. On a un Abraham qui se fortifie dans la foi. Et on a un Abraham qui est pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Wow. Et c'est important de comprendre ce qui va se passer parce que le verset 24, c'est pas seulement pour lui. Le verset 24 nous dit c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Donc là, il y a vraiment un modèle que Abraham va nous montrer. Alors maintenant, j'aimerais poser cette question à Pasteur Joël et à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre un Abraham incertain et un Abraham pleinement convaincu? C'est une bonne question. Parce que moi, j'aimerais vivre ce qu'il a vécu pour passer de l'incrédulité, du doute, à la pleine conviction de la foi. Et la réponse est? L'alliance de sang. C'est une alliance de sang. C'est une alliance de sang. OK, vous pouvez expliquer comment ça s'est produit, ça, cette alliance-là? Alors, on est obligé, mais dans le bon sens du terme, de retourner en Genèse chapitre 15, là où nous étions tout à l'heure. Oui. Là où Abraham a posé cette question, mais finalement, comment est-ce que je vais savoir que je possède ce pays? Dieu lui avait fait cette promesse en Genèse 12. Il va le renouveler une deuxième fois, une troisième fois. Et en réalité, en Genèse 15, c'est déjà la 4e fois que Dieu fait cette promesse de façon verbale. C'est vrai. Mais souvenons-nous qu'Abraham n'avait pas de Bible. Il ne pouvait pas aller devant Dieu en disant « Eh, il est écrit. Eh, tu as promis. » Pour l'instant, il apprenait à connaître Dieu. Et c'est notre cas aussi. Nous apprenons à connaître ce Dieu-là. On apprend à connaître un Dieu d'alliance. Oui. Parce que, voilà, on n'a pas grandi avec une mentalité d'alliance. Et du coup, il faut apprendre à le connaître. Et en Genèse 15, on était resté avec Abraham au verset 8, où il posait cette question, « Mais Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et le verset 9, là, Abraham va comprendre ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on sait qu'il va comprendre ce qui va se passer? Parce qu'Abraham avait contracté une alliance. On avait expliqué qu'il y avait une alliance entre Dieu et l'homme et qu'il y avait des alliances homme-homme. Et au chapitre 14, Abraham avait déjà contracté une alliance avec quelqu'un. Donc Abraham comprenait l'alliance. Abraham comprend, mais finalement, ça remonte au jardin d'Éden. Vous souvenez-vous, quand ils ont commencé à mettre les feuilles sur les parties intimes, il y avait des peaux d'animaux, ils ont dû couper. Oui, c'est ça. Incision avec effusion de sang. Donc, depuis le début de l'humanité, on comprend l'alliance de sang. Et à vrai dire, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, ça remonte avant la fondation du monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur de Dieu depuis toujours. C'est ça. Et là, comment est-ce qu'Abraham va comprendre que Dieu veut contracter une alliance de sang avec lui? Ça, c'est ça qui nous intéresse. Et le verset 9 nous dit, « Et l'Éternel lui dit, prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux. Alors là, voilà l'indice. Les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Nous devons comprendre, on a parlé des sacrifices de l'Ancien Testament dans la première émission, mais nous devons comprendre que lorsque Dieu demande à Abraham de couper un animal depuis la nuque jusqu'en bas, de couper l'animal de cette façon-là, ça c'était exclusivement réservé à l'alliance de sang. Et ensuite, il lui demande de poser chaque partie de l'animal vis-à-vis, et il y a une ligne de sang avec le sang des animaux qui est en train de se créer ici. Et Abraham sait, parce qu'il comprend l'alliance, il comprend l'alliance de sang, il est en train de se dire, mais j'étais en train de douter jusqu'alors. Mais maintenant, les promesses que Dieu m'a faites, il est en train de les sceller dans le sang. Il va se tenir dans le sang. Il est en train de faire le rite de l'alliance de sang avec moi. Il doit vraiment être sérieux avec ces promesses-là. Wow. C'est vraiment un Dieu sérieux. Et on sait que Dieu a fait alliance parce que ce rite, cette façon de couper les animaux, c'était propre au rite de l'alliance hébraïque. Et regardons au verset 18. En ce jour-là, on est toujours le même jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays
Et cette fois, Pasteur Joël, ce n'est plus seulement une promesse verbale, c'est une promesse qu'il est en train de mettre dans le cadre d'une alliance de sang. Et ça a tellement marqué l'entendement d'Abraham. Ça a tellement marqué son intelligence. Ça l'a marqué au plus profondément de lui, de se dire, mais il est vraiment sérieux avec cette promesse. Et notre cher Abraham, il est passé du doute ou de l'incrédulité à la pleine conviction de la foi. Qu'est-ce qui a fait que? Une alliance de sang. Mais ça, c'était une alliance de sang avec des animaux. Alors que la nouvelle alliance, aïe, 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 c'est tellement puissant. Alors que la nouvelle alliance, elle n'a pas été scellée avec des animaux. Elle a été scellée avec le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, si une alliance avec des sangs d'animaux a vraiment donné un réacteur à la foi d'Abraham, qu'est-ce qu'une alliance de sang avec son propre fils devrait faire dans notre vie? Amen. Là, je sens qu'on commence à toucher vraiment la profondeur de notre sujet. Et si ça a tellement renouvelé Abraham, et c'est pour ça que nous devons comprendre la force de l'alliance, mais le médiateur de la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Wow. Et quand je réalise que moi aussi, je fais partie de cette lignée de bénédiction, grâce à l'Alliance, c'est là où tout change dans ma vie. Je peux déclarer sur ma tête, je suis un enfant de l'Alliance. Et notre Église, nous sommes un peuple de l'Alliance. Et c'est puissant et c'est profond. Et des fois, on lit des textes dans la parole de Dieu comme celui-là. Je vais reprendre Genèse 15, verset 10, par exemple. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu, c'est-à-dire a établi cette alliance, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais ne partagea point les oiseaux. On lit ce texte-là aujourd'hui et on se dit, il y a plusieurs chrétiens, je pense, qui lisent ce texte-là, ne comprennent pas en fait que c'est une alliance qui est en train d'être vraiment établie. Ils se disent, ah bien ça c'est historique, bon voilà, c'est l'histoire d'Abraham. Je ne comprends pas vraiment pourquoi c'est écrit dans la Bible et on continue notre lecture sans vraiment réaliser. Mais en fait, c'est révolutionnaire ici pour la vie d'Abraham et si nous sommes des fils spirituels d'Abraham, c'est révolutionnaire pour nous aussi. Absolument. Et là, ici, les animaux sont des substituts qui vont représenter Dieu. On avait dit que quand deux familles ou deux tribus font une alliance, il y a soit le chef de la tribu ou le chef de famille, ou des représentants ou des substituts. Et là, les animaux sont un substitut de Dieu. Et c'est comme si ce sang que les animaux, c'est comme si Dieu faisait couler son propre sang. Mais pour qu'il y ait alliance de sang, ça c'est la première partie, c'est la partie de Dieu. Mais Abraham devra également faire couler son sang. Parce que les deux doivent avoir le sang qui coule. Et par exemple, alors ça c'est le rite païen, ce n'est pas le rite hébraïque, mais par exemple, ils coupaient dans la paume des mains, ils coupaient aux doigts, ils coupaient dans les poignets. Et après, ils mélangeaient leurs mains. Et ce que les Juifs ne faisaient pas, mais que dans le rite païen il y avait, c'est que souvent, ils laissaient couler le sang dans une coupe. Oui. Et il y avait un prêtre qui était là, qui mélangeait les deux sangs. Et ensuite, ils buvaient chacun le sang de l'autre. C'est ça. Alors, ça, c'est à nouveau. Ça, à ce moment-là, on disait que c'était des frères de sang. Absolument. Blood brothers en anglais. Et ça, c'est le rite païen. En revanche, dans le rite de l'Alliance hébraïque, ils ne boivent pas le sang. Dieu ne prescrit pas de boire le sang. C'est pour ça que quand nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas de la transsubstantiation. Ce n'est pas littéralement le sang de Jésus que nous buvons, mais c'est une représentation, c'est un symbole. Ça, c'est très important. C'est merveilleux. Donc, quand on comprend vraiment l'alliance, on revient avec la pensée du Seigneur, de notre Dieu, le Père céleste, et puis ça clarifie plusieurs choses, même dans le Nouveau Testament, où il y a eu des gens, des fois, qui ont débattu, est-ce que c'est le sang littéral de Christ qu'on boit, tout ça. Et quand on revient, non, le Dieu de l'alliance, ce n'est pas un Dieu qui prescrit le sang comme une boisson, là. Donc, ça clarifie plein de choses. Oui. Si on connaît nos origines, on connaît vraiment les fondements de la foi chrétienne, en fait. C'est merveilleux. Dans Hébreux, chapitre 8, au verset 6, moi, je trouve merveilleux parce qu'on peut découvrir aujourd'hui, l'alliance d'Abraham, et on peut continuer à en parler aussi, mais quand on réalise, en fait, que ce texte, dans Hébreux 8, on voit ici, mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et se doute d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Amen. Fondée sur de meilleures promesses. Ça, c'est glorieux. Donc, vraiment, on a une nouvelle alliance aujourd'hui, mais on doit comprendre la première pour arriver à comprendre la seconde. En fait, les disciples, quand Jésus institue la Sainte Seine, ils semblent comprendre ce qui se passe. Leur silence nous fait comprendre qu'il y a un moment solennel qui est en train de se passer.
Et finalement, au moment où Jésus institue la scène, dans la culture juive, ça fait déjà 1500 ans qu'on boit du vin et qu'on prend du pain. Donc, ils comprennent ce contexte. Et c'est pour ça que je sais que vous avez déjà eu sur ce plateau l'évangéliste Mario Massicotte qui parle des racines hébraïques de l'Église. Oui. Et ça, c'est aussi un retour aux racines hébraïques de notre foi. Et en fait, l'alliance de sang, c'est la base du judaïsme et c'est la base du christianisme. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est important de comprendre? Mais si on ne comprend pas la fondation, si on ne comprend pas la base de notre foi, c'est comme si notre maison n'a pas de fondation, et bien à ce moment-là, la maison s'écroule. Donc si on ne renforce pas nos fondations et nos bases, à ce moment-là, on aura toujours une foi qui va être comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. On va vaciller de gauche à droite. Et en Genèse 15, c'est des animaux qui sont le substitut de Dieu qui font couler leur sang. Mais ensuite, il y aura la circoncision. Et c'est là qu'Abraham, lui, va faire couler son sang. Et à ce moment-là, il y a l'alliance. Les deux partenaires sont en train de... Puis on voit aussi dans l'histoire d'Abraham que Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils qui avait tant attendu, Isaac. Et puis on voit aussi dans ce récit que Dieu était béni en fait de voir que cet homme-là, qu'il avait trouvé un homme qui était digne de confiance. Qu'Abraham, c'était un homme qui était prêt à tout à cause de l'alliance. Donc ça, c'est une chose importante aussi, l'histoire d'Isaac. Et on sait que Dieu a empêché qu'Isaac soit sacrifié. Et c'était vraiment une épreuve qui révélait en fait le cœur et le fait qu'Abraham croyait dans l'alliance. Oui, et c'est important de constater que lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, c'est après avoir eu la révélation sur l'alliance. C'est ça. Donc maintenant, il sait qu'il a une alliance avec Dieu et que Dieu a contracté ou scellé une alliance de sang avec lui. Donc en fait, ce qui se passe avec Abraham et Isaac, c'est une préfiguration de l'Évangile. C'est vrai. Comment cela est possible? C'est-à-dire qu'Abraham était tellement convaincu maintenant des promesses de Dieu, il s'est dit, si je donne mon fils en sacrifice, Dieu, s'il veut respecter l'alliance de sang qu'il a faite avec moi, il a seulement deux possibilités. Soit il ressuscite mon fils, ou alors il doit sacrifier son fils. Et c'est pour ça que dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, versets 17 et 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à nouveau les promesses, pas les performances, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, en parlant d'Abraham, que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc regardez la beauté. On a dit que Dieu a fait couler son sang par l'intermédiaire d'animaux. Abraham a fait couler son sang par le signe de la circoncision. Dieu avait déjà prouvé sa fidélité envers Abraham. Quand en Genèse 16, il était parti avec Agar, et en Genèse 17, il dit « Mais c'est basé sur ma promesse, c'est pas basé sur toi. » Et maintenant, Abraham devait prouver sa fidélité envers l'alliance. Et là, maintenant, il est prêt à donner son fils. Et il s'est dit, si je donne mon fils, maintenant que je connais ce Dieu d'alliance, Dieu n'a que deux possibilités. Soit il ressuscite mon fils, et Hébreu nous dit qu'il avait la foi pour cela, soit mon fils décède, mais à ce moment-là, Dieu devra donner son fils. Mais on sait que Dieu l'arrête au dernier moment. Il s'est dit, il était prêt à donner son fils. Donc moi, si je veux respecter ma partie dans l'alliance, je suis obligé de livrer mon fils, et j'aurai la foi pour le ressusciter. Wow. Et on pourrait dire que Abraham, ou la foi d'Abraham, a débloqué la venue de Jésus sur la terre. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment une préfiguration de l'évangile qui se passe. Et certains pensent que le sacrifice d'Isaac, c'était sur le mont Morija. Oui. Et que ça correspondrait finalement au mont Golgotha. Alors, je ne sais pas si c'est exactement vrai, mais si on part sur sur cette préposition-là, eh bien, imaginez, ce qui se passe là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et Abraham, vu qu'il était prêt à donner son fils, Dieu a dit, maintenant, si vraiment je respecte mon alliance, vu que lui était prêt à le donner, je l'ai empêché, je suis contraint de donner mon fils en sacrifice. Abraham aurait eu la foi pour qu'il ressuscite des morts, et moi j'aurai la foi pour que mon propre fils ressuscite des morts. Et en Jean, chapitre 8, verset 5, en fait, Abraham, il a vu. Il a vu l'évangile. Jean, chapitre 8, verset 5, Abraham, votre père, a tressailli de joie
de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc c'est comme si à l'époque, Abraham avait vu en avance ce que Dieu allait faire avec son fils, avec Jésus-Christ, qu'il allait l'offrir en sacrifice, comme lui l'avait offert en sacrifice. Vu que quand vous êtes partenaire d'alliance, si lui le fait, je dois le faire. Il avait la foi pour le ressusciter. Dieu avait la foi pour ressusciter son fils. Et ça, c'est la base de l'évangile. La mort du Seigneur, l'ensevelissement du Seigneur, la résurrection du Seigneur. Et nous voyons que Dieu est un Dieu de sa parole. Dieu honore toujours ses promesses. Les promesses de Dieu sont pour nous oui et amen. Je sais qu'il y a des gens à la maison, vous vous attendez à Dieu peut-être pour un besoin précis. Vous êtes peut-être dans l'expectative, dans la foi, et on veut vous encourager aujourd'hui. Peu importe le problème, vous pouvez faire confiance au Seigneur parce qu'il est toujours fidèle à sa parole. J'aimerais ça vous inviter à ouvrir votre cœur aujourd'hui parce que si vous croyez en ce moment, bien, j'ai tel problème, bien, notre Dieu est plus grand que votre problème et sa parole est au-dessus de votre problème. Même Dieu a dit qu'il était pour se soumettre à sa propre parole. Oui. Et pasteur Philippe, est-ce que tu pourrais prier pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans la foi? Ils se disent, OK, ce Dieu qui dit toujours la vérité, ce Dieu qui honore toujours sa parole, est-ce qu'il va honorer sa parole envers moi? Est-ce que tu pourrais prier peut-être pour les gens à la maison qui diraient, OK, je veux relâcher ma foi pour m'apercer aujourd'hui? Oui. Et c'est toujours bon quand vous voulez relâcher votre foi, de retourner aux promesses de Dieu. On a dit qu'une alliance était basée sur les promesses que Dieu avait faites. Ouais. Et en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pas juste quelques-unes, mais en revanche, ça va demander un petit peu d'étude pour aller chercher les promesses. C'est ça. Et certaines fois, si on veut être un chrétien paresseux et on veut s'attendre à avoir une foi à déplacer les montagnes, il faut quand même aller un petit peu gratter les Écritures. Oui. Et au verset 20, « Car concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » On dit souvent qu'en Christ Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour vous. Donc voilà le défi. Ne soyez pas un chrétien paresseux, mais allez chercher le texte, allez chercher la promesse qui concerne votre besoin. Et ensuite, vous verrouillez votre foi et vous rappelez la promesse que Dieu a faite. Et vous dites, si, Père éternel, tu as pu le faire pour Abraham, je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je sais que tu vas aussi le faire pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et dans cette alliance, il a mis des promesses. Et ces promesses, il les a jurées dans le sang. Pas dans le sang des animaux pour nous comme Abraham, mais dans le sang de son fils bien-aimé. Pensez-vous qu'il est sérieux? Il l'est. Et il veut répondre à vos besoins. Gloire à Dieu. Bien, au nom de Jésus, nous déclarons sur vous une soif spirituelle où vous allez plonger vos regards dans la parole de Dieu et vous recevez, au nom de Jésus, vraiment des révélations qui changeront toute votre vie. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Philippe, d'avoir été là à l'émission. Nous avons été bénis. On va poursuivre demain dans cette étude sur l'Alliance par le sang qui change des vies aujourd'hui. Merci à vous également d'avoir été là. J'aimerais vous inviter, si vous avez été bénis, touchés, vous avez un témoignage à nous partager, écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com. Videfoi@enseigne-moi.com. Et à très bientôt. Soyez richement bénis.